Cette présentation est la première d'une série de présentations qui aideront les personnes chargées de l'établissement des rapports de l'indicateur 6.3.2 des ODD. Il s'agit d'une brève introduction. Elle sera suivie de sessions techniques et d'une session détaillée décrivant le processus d'établissement de rapports. L'équipe principale de l'indicateur des ODD comprend Kylian Christ et Nasser Mohamed, basés au siège du Programme des Nations Unies pour l'environnement à Nairobi, Philippe Sell, basé au centre de données GEMS/O à Koblenz, Allemagne, Kathleen Grant et Stuart Warner du centre de développement des capacités GEMS/O de l'Université de Cork, Irlande. Les objectifs de cette session sont de présenter la méthodologie de l'indicateur 6.3.2 des ODD, de décrire le processus d'établissement de rapports et d'énumérer les aides disponibles. Voici les grandes lignes de la présentation. Et nous commencerons par décrire comment l'indicateur s'intègre aux autres indicateurs et cibles de l'objectif 6. Cette diapositive donne un aperçu des 11 indicateurs des ODD 6 et indique l'Agence des Nations Unies responsable de chaque indicateur. Le PNUE est responsable des points 6.3.2, 6.5.1 et 6.6.1 et il assiste les pays dans la collecte et l'analyse de données utilisées par les décideurs politiques. Dans la phase 1 de l'initiative, entre 2015 et 2018, des méthodologies d'indicateurs ont été élaborées et des données de référence ont été recueillies. Les résultats de la phase 1 sont résumés dans divers rapports d'indicateurs et dans un rapport de synthèse sur les ODD 6, qui sont tous disponibles en ligne. Dans la phase 2, entre 2019 et 2022, une deuxième collecte de données, soutenue par les gardiens mais visant à renforcer l'appropriation nationale, est en cours. Les conclusions de cette phase 2 alimenteront les processus politiques de haut niveau ainsi que d'autres initiatives menées par les Nations Unies, comme l'élaboration d'une évaluation mondiale de la qualité de l'eau. La section suivante donne un aperçu de l'indicateur et décrit plus en détail la méthodologie. L'indicateur 6.3.2 permet de mesurer les progrès accomplis dans la réalisation de l'objectif 6.3, qui est, d'ici à 2030, améliorer la qualité de l'eau en réduisant la pollution, en éliminant l'immersion de déchets et en réduisant au minimum les émissions de produits chimiques et de matières dangereuses, en diminuant de moitié la proportion d'eau usée non traitée et en augmentant nettement à l'échelle mondiale le recyclage et la réutilisation sans danger de l'eau. L'indicateur 6.3.2 est l'un des deux indicateurs proportion d'eau usée traitée en toute sécurité, l'autre étant l'indicateur 6.3.1. Ces deux indicateurs sont liés car une amélioration du taux de traitement des eaux usées devrait se traduire par une amélioration de la qualité de l'eau dans le milieu ambiant. La mise en place d'un réseau national de surveillance de la qualité de l'eau, ainsi que la collecte et l'analyse de données sur la qualité de l'eau, présente des avantages pour la gestion durable des ressources en eau au niveau national. Une gestion efficace de l'eau nécessite des informations fiables sur la qualité de l'eau, sans lesquelles il peut y avoir des contrôles inadéquats sur les rejets d'eau usée, un traitement insuffisant de l'eau potable et une conservation ou un assainissement inadéquat des masses d'eau et des zones humides. Par conséquent, s'efforcer d'atteindre la cible 6.3 par le biais de l'établissement de rapports sur l'indicateur 6.3.2 peut aider les pays à gérer leurs ressources en eau de manière plus durable à l'avenir. Nous entamons maintenant le deuxième cycle de collecte de données mondiales, le premier ayant eu lieu en 2017 comme mentionné précédemment. Un rapport de cette première collecte de données est disponible via le premier lien en bas de cette diapositive. Une modification approfondie a été entreprise en 2018 qui visait à maximiser la participation mondiale, renforcer la pertinence nationale de l'indicateur 6.3.2 et veiller à ce que les soumissions soient globalement comparables. Les résultats de ce processus sont disponibles via le second lien. La justification de la méthodologie de l'indicateur est que la bonne qualité de l'eau ne nuit pas au fonctionnement des écosystèmes et ne présente pas de risque pour la santé humaine
lorsque l'eau est bue ou utilisée pour cuisiner ou pour des activités récréatives. La qualité de l'eau qui n'est pas affectée par les activités humaines soutient un écosystème équilibré avec une bonne diversité d'espèces et nécessite peu de traitement avant son utilisation. De nombreuses activités peuvent conduire à une qualité de l'eau insatisfaisante, comme le rejet des eaux usées non traitées provenant de situations domestiques, urbaines et industrielles, l'utilisation d'engrais et de pesticides dans l'agriculture, et l'extraction des ressources pétrolières et minérales. Pour pouvoir classer la qualité de l'eau comme satisfaisante ou non satisfaisante, il faut un programme de surveillance de la qualité de l'eau qui génère des données fiables. Pour générer ces données, et pour que l'indicateur puisse fournir des informations sur l'état actuel des masses d'eau douce et sur l'évolution de leur qualité dans le temps, il faut trois éléments essentiels: un réseau de stations de surveillance, des mesures in situ et la collecte d'échantillons, et une capacité de gestion des données. L'indicateur 6.3.2 correspond à la proportion de masse d'eau dont la qualité de l'eau dans le milieu ambiant est satisfaisante. Cela signifie que les pays doivent d'abord définir les limites de chacune de ces unités hydrologiques, comprenant les rivières, les lacs et les eaux souterraines. La surveillance traditionnelle de la qualité de l'eau entreprise dans la plupart des pays du monde utilise des mesures physiques et chimiques. Ainsi, pour les besoins de l'indicateur 6.3.2, l'indicateur est calculé à partir de paramètres physiques et chimiques de qualité de l'eau facilement mesurables, qui peuvent être sélectionnés parmi 5 groupes de paramètres. Pour les eaux de surface, ces groupes de paramètres sont l'oxygène, la salinité, l'azote, le phosphore et l'acidité. Pour les eaux souterraines sont utilisées la salinité, le nitrate et l'acidité. Une masse d'eau peut être classée comme étant de qualité satisfaisante lorsqu'au moins 80% des valeurs mesurées correspondent à des valeurs cibles qui ont été définies pour représenter une perturbation minimale de la masse d'eau. Ce tableau présente les groupes de paramètres fondamentaux et les différents paramètres qui peuvent être utilisés pour représenter chacun d'eux, ainsi que la raison de leur inclusion. Chaque groupe de paramètres a un paramètre recommandé indiqué en gras, mais il est laissé à la discrétion de chaque pays de choisir celui qui est utilisé. La méthodologie utilise une approche fondée sur les valeurs cibles. Les valeurs cibles représentent des seuils qui indiquent si la qualité de l'eau est satisfaisante ou si elle est susceptible d'être altérée par des influences humaines ou naturelles. Idéalement, les valeurs cibles devraient être choisies pour protéger la qualité de l'eau en milieu ambiant, mais d'autres objectifs liés à l'utilisation peuvent être choisis, en particulier s'ils concernent l'eau non traitée. Les pays choisissent ou fixent leurs propres valeurs cibles, et il peut être nécessaire d'avoir des valeurs cibles différentes pour différents types de masses d'eau, comme les rivières ou les lacs. Lorsque les valeurs cibles sont fixées, les fluctuations des mesures dues aux variations saisonnières naturelles doivent être prises en compte pour garantir le choix de valeurs réalistes. L'indicateur est calculé selon la proportion de masse d'eau hect. Il peut s'agir de sections d'une rivière, d'un lac ou d'un aquifère. Et comme le montre le schéma ci-dessous, ces petites unités de masse d'eau sont regroupées en districts hydrographiques déclarants. Ces unités plus grandes sont composées d'un seul grand bassin fluvial ou de plusieurs petits. Le concept de DHD fournit une unité spatiale pratique qui peut être utilisée à des fins de gestion. Cela est particulièrement pertinent pour les pays qui partagent les eaux transfrontalières, au sein desquels les efforts stratégiques d'évaluation et de gestion de la qualité de l'eau sont bénéfiques pour tous les pays. Le niveau 1 comprend les mesures physico-chimiques pour les groupes de paramètres fondamentaux pour les eaux de surface et une liste réduite de nitrate, de pH et de conductivité électrique pour les eaux souterraines. Mais les pays peuvent aller au-delà de ces paramètres de base et faire un rapport de niveau 2. Le niveau 2 est facultatif et libre. Les pays peuvent communiquer toute information supplémentaire dont ils disposent. Il s'agit par exemple de paramètres supplémentaires ou de résultats provenant d'approches de surveillance de la qualité de l'eau telles que l'observation de la Terre, les programmes de surveillance qui utilisent des approches biologiques ou les programmes de surveillance participative. La section suivante décrit le processus d'établissement des rapports. Le processus d'établissement des rapports de la collecte de données 2020 comporte 5 phases. Tout d'abord, nous mettons en place des points focaux nationaux dans les États membres. À partir d'avril 2020, nous envoyons aux pays des demandes de données avec des modèles de rapport et des documents d'orientation.
Jusqu'à la fin août 2020, les pays compilent et communiquent les données des indicateurs. Lors de la soumission des données, les données communiquées sont validées en collaboration avec les fournisseurs de données. Jusqu'à fin 2020, les données validées sont analysées et un rapport global est préparé et sera publié en 2021. Les données de niveau 1 pour l'indice simple de la qualité de l'eau peuvent être communiquées à 3 échelles spatiales. Pour chaque masse d'eau évaluée, regroupée au niveau des districts hydrographiques déclarants, ou regroupée au niveau national. Pour tous les niveaux de déclaration, le rapport demande des métadonnées sur l'étendue temporelle de l'évaluation et la quantité, ainsi que le type de données, mais aussi les valeurs cibles utilisées pour calculer l'indicateur, afin d'évaluer la couverture et la comparabilité entre les pays. Lors de l'établissement de rapports au niveau des masses d'eau, l'état de la qualité, satisfaisante ou non satisfaisante, de chaque masse d'eau doit être indiqué. Pour les rapports au niveau du district hydrographique ou au niveau national, le nombre de masses d'eau évaluées et le pourcentage de masses d'eau évaluées étant de qualité satisfaisante pour chaque type de masse d'eau sont demandés. Le rapport de niveau 1 est constitué d'une feuille de calcul Excel contenant plusieurs tableaux. La première section contient des informations générales sur la manière de remplir les formulaires de données, ainsi que la description des concepts et des éléments de données. La deuxième section contient des formulaires pour la saisie des données de déclaration. Ces dernières comprennent les informations sur la présentation du rapport, les métadonnées et les résultats de l'évaluation au niveau de la masse d'eau, du district hydrographique et du pays, ainsi que des informations sur les objectifs de qualité de l'eau utilisés pour le calcul des indicateurs. La troisième section contient les listes de codes nécessaires pour remplir le formulaire de saisie de données, notamment les codes des pays, le niveau de notification, les bassins hydrographiques transfrontaliers, les types de masse d'eau, les paramètres et les unités et l'état de la qualité. Pour les rapports de niveau 2, nous fournissons un questionnaire demandant des informations sur les sources des données supplémentaires et les indicateurs utilisés pour évaluer la qualité des masses d'eau dans le pays. Les indicateurs nationaux de qualité de l'eau disponibles qui diffèrent de la méthodologie des indicateurs de niveau 1 peuvent être présentés dans un modèle de rapport de niveau 1 modifié. La dernière section énumère les mécanismes de soutien disponibles pour la collecte de données 2020. Il existe une nouvelle plateforme de soutien de l'indicateur 6.3.2 des ODD. Le lien vers la plateforme se trouve au bas de cette diapositive. Cette plateforme contient tous les documents et services de soutien, y compris des documents d'orientation pour la conception des programmes de surveillance, pour les valeurs cibles, les eaux souterraines et la surveillance de niveau 2. Vous y trouverez également des documents de référence, des études de cas, des liens vers les services de soutien et la section de la foire aux questions. Les ressources disponibles sur cette plateforme de soutien vont s'accroître au cours des prochains mois. Cette page vous permettra d'abord de vérifier si votre question a une réponse dans la foire aux questions et, si ce n'est pas le cas, vous pouvez contacter le service de soutien. L'adresse électronique du service de soutien est sdg632@un.org. La carte des scores de la qualité de l'eau et l'indice de confiance sont des concepts nouveaux par rapport à la dernière collecte de données. Ils sont générés par le GEMS/O à votre demande, après que vous ayez fait votre rapport pour l'indicateur. La carte des scores de la qualité de l'eau peut indiquer pourquoi l'eau douce que vous avez désignée peut ne pas atteindre une qualité satisfaisante d'eau en milieu ambiant. Cet outil est une représentation graphique simple de l'indicateur. L'indice de confiance donne une idée de la quantité de données utilisées pour calculer l'indicateur. Plus les données utilisées pour calculer le score de l'indicateur sont nombreuses, plus le score reflète précisément l'état de l'eau douce d'un pays. L'indice de confiance peut être appliqué à différents niveaux, de l'échelle nationale au DHD. Ces outils supplémentaires sont facultatifs, il appartient donc à chaque pays de décider s'il souhaite l'utiliser. L'éventail des valeurs cibles utilisées dans la collecte de données de 2017 était très large. En réponse aux commentaires reçus, nous avons conçu des valeurs cibles facultatives que les pays peuvent utiliser s'ils n'ont pas les leurs. Il existe un document technique spécifique sur la façon de fixer les valeurs cibles qui sera disponible sur la plateforme de soutien. Outre l'aide en ligne mentionnée, notamment les documents techniques et la foire aux questions, il existe également une aide au calcul des indicateurs. Ce service a été mis en place suite à la précédente collecte de données, au cours de laquelle certains pays ont eu du mal à calculer leur score.
Vous pouvez nous contacter par l'intermédiaire du service de soutien accessible via notre plateforme de soutien ou par courriel à l'adresse sdg632@un.org. Toutefois, si vous avez besoin de ce service, nous avons besoin d'informations complémentaires sur les données. Ces informations supplémentaires comprennent les données de surveillance permettant de calculer l'indicateurs et les valeurs cibles pour votre pays, les masses d'eau ou les districts hydrographiques déclarants. Si aucune valeur cible n'est disponible, nous pouvons également utiliser les valeurs cibles facultatives présentées dans la diapositive précédente. Par ailleurs, nous avons besoin d'informations sur les masses d'eau et les districts hydrographiques déclarants, DHD, que vous souhaitez utiliser pour le calcul des indicateurs. Là encore, il existe une alternative. Si vous ne disposez pas de ces informations, nous pouvons utiliser les ensembles de données mondiales existants. Il y aura plus d'informations sur cette aide au calcul des indicateurs lors de la session d'établissement de rapport en ligne qui aura lieu prochainement, et dans le document sur le processus d'établissement de rapport qui sera bientôt disponible sur la plateforme de soutien. Merci. Cette dernière diapositive montre le lien vers la plateforme de soutien aux indicateurs des ODD et l'adresse électronique du service de soutien.